L'heure est grave. L'heure est grave, les amis. Pourquoi? Puisque tu as lu le titre. Évidemment, un titre totalement subjectif, puisque c'est selon moi, entre guillemets, puisque je le cite. Je me cite moi-même avec des guillemets. Ça n'a aucun sens. J'ai peut-être morvé. J'en sais rien. Et je m'en bats les couilles, frérot. En tout cas, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée, une bonne matinée, un bon réveillon, peu importe tout ce que j'espère, c'est que tu te portes à merveille. C'est vraiment la seule chose que je souhaite. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons évoquer la série She-Hulk. Alors, évidemment, attention, spoiler. Si tu n'as rien suivi, même des trailers ou des teasers de la série, si tu n'es pas à jour dans les épisodes de la série, sachant que actuellement, à l'heure où je tourne cette vidéo, je n'ai vu qu'un seul épisode, mais peut-être que la vidéo sera toujours viable, entre guillemets, dans quelques semaines et avec plusieurs épisodes dans les pattes. Mais quoi qu'il en soit, si tu ne veux rien savoir et si tu n'es pas à jour dans la série She-Hulk, ne regarde pas la suite de cette vidéo puisque tu risquerais d'être spoilé. Dans le cas contraire, je t'invite tout de suite déjà à lâcher le petit pouce si ça te fait envie et à t'abonner. Mais avant de t'abonner, regarde la vidéo dans son intégralité et après tu te poseras la question, est-ce qu'il est assez intéressant pour que je lui donne mon abonnement? Et en plus, ça rime, frérot, je suis poète. En tout cas, She-Hulk, pourquoi est-ce que je voudrais connecter cela à Shang-Chi et la légende des 10 anneaux? C'est très étrange, il est vrai. Mais pas tant que ça. Pourquoi? Puisque il y a énormément de connexions entre les deux programmes. Et en réalité, il y a quasiment que des connexions entre ces deux programmes. C'est vrai que lorsque tous les programmes de la phase 4 ont été annoncés, She-Hulk, Eternals, Shang-Chi pour le coup, eh bien jamais de la vie on aurait pu se dire que She-Hulk était connecté totalement à Shang-Chi. Et pour le coup, c'est le cas. C'est un happening, j'ai essayé d'être un petit peu divertissant, mais bon. Mais quoi qu'il en soit, je vais vous montrer pourquoi, selon moi, Shang-Chi sera dans la série She-Hulk. Et pour plusieurs raisons, sachant que peut-être qu'il y a déjà eu ou qu'il y aura des vidéos sur Shang-Chi, parce que pour moi, c'est nécessaire d'évoquer ce personnage et cet univers autour de lui. Parce que je pense que il est beaucoup trop sous-estimé. Pour l'instant, on ne l'a vu que dans son film solo, mais après, dans une autre vidéo, on essaiera de savoir où est-ce qu'on pourrait le retrouver. Mais quoi qu'il en soit, dans She-Hulk, je pense que ça peut être une première étape pour sa... Comment on peut dire ça? Pas sa réincarnation, mais... je sais même pas le mot. Vous avez le mot, vous? C'est le fait de revenir. Sa réapparition, c'était le mot que je cherchais. Mais donc, commençons avec les petites connexion entre les deux programmes. Pourquoi? Parce que déjà, on va faire du Shang-Chi à She-Hulk. Donc, dans Shang-Chi, nous avons tout simplement déjà, premièrement, le personnage de Wong. Donc Wong, joué par Benedict Wong, qui n'est autre que... J'ai bugué sur le mot Bénédicte. c'est chaud. J'ai un problème d'élocution. Vraiment, un jour, il va falloir que j'aille voir un orthophoniste. Mais c'est pas très grave. Benedict Wong joue le personnage de Wong, et dans la phase 4, on peut dire que c'est un peu l'un des persos principaux. Pourquoi? Parce qu'il était donc dans Shang-Chi, dans She-Hulk, dans No Way Home, donc dans Spider-Man, et dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Et là, on le retrouve, comme je viens de vous le dire, comme je viens de vous l'énumérer, dans la série She-Hulk. Mais là, c'est une scène où il est donc dans le film Shang-Chi. Et comme je viens de te le dire, il est également dans la série She-Hulk. Alors, évidemment, pour l'instant, on ne l'a toujours pas vu, en tout cas jusqu'à l'épisode 1, peut-être qu'il est dans l'épisode 2 ou 3, je ne sais pas, mais en tout cas, dans l'épisode 1, il n'y est pas. Mais on sait qu'il est dans la série puisque on a vu les trailers, on a vu certains teasers, donc on peut se dire que oui. Donc déjà, c'est un premier point qui lie le film Shang-Chi au programme She-Hulk. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, on peut énoncer dans Shang-Chi le personnage de l'Abomination, joué par Tim Roth, qui reprend donc son rôle d'Emile Blonsky, alias l'Abomination, qu'il avait laissé depuis 2008 dans le film L'Incroyable Hulk de Louis Leterrier. Donc, on retrouve l'Abomination dans Shang-Chi, mais également, évidemment, dans She-Hulk, où il est enfermé donc dans la prison Supermax de Damage Control, si je ne dis pas de bêtises, sachant que
Par rapport à la temporalité, c'est un petit peu étrange. Est-ce que ça se passe avant, pendant ou après? Selon certaines personnes, cela se passe un petit peu après, mais en fait, par rapport à certaines choses, en fait, pour comprendre réellement la temporalité, je pense que je vais attendre de regarder l'épisode 2, histoire que l'on découvre en fait ce personnage-là, parce que je pense qu'il sera dans l'épisode 2. Ça semblerait un petit peu étrange qu'il n'y soit pas. Mais donc, le personnage est est un élément de plus pour lier le film Shang-Chi et le programme She-Hulk. Ensuite, évidemment, nous avons le Dr Banner, donc juste ici, qui est joué par Mark Ruffalo, qui était donc dans la scène post-générique de Shang-Chi, une scène post-générique que j'avais qualifiée de masterclass à l'époque, quand on avait, avec Mathéo, fait un 100% Marvel sur les scènes post-génériques, où j'avais dit qu'en fait, moi j'aime bien quand il n'y a quasiment aucun sens et qu'il y a plein de choses qui se mélangent. Là, pour le coup, on a Captain Marvel, on a Hulk, on a Wong, on a Shang-Chi, très très bien. Mais le fait est qu'on a Hulk. Et Hulk, encore une fois, il fait la passerelle entre Shang-Chi et She-Hulk, programme dans lequel il est donc le cousin de Jennifer Walters et il est toujours Prof Hulk. Donc ça fait déjà donc Wong, l'Abomination et Bruce Banner, donc 3 personnages qui, comme par hasard, étaient dans Shang-Chi et qui se retrouvent dans She-Hulk, sachant qu'il faut rappeler que dans Shang-Chi, on a un affrontement entre les deux personnages, et après l'affrontement entre Wong et l'Abomination, où retourne l'Abomination dans une sorte de cellule toute rouge qui est totalement la cellule que l'on a dans la série She-Hulk. Donc, évidemment, il y a beaucoup d'éléments qui lient Shang-Chi à She-Hulk. Cela ne veut évidemment pas du tout dire qu'on verra Shang-Chi dans la série She-Hulk. Cependant, j'y crois fort. J'y crois fort, pourquoi? Parce que Shang-Chi, on ne l'a que très peu vu. Il n'est apparu pour l'instant dans le MCU qu'une seule fois. Et le fait est que c'est un personnage qui peut à la fois, et ça c'est CG qui l'avait très bien dit dans un live qu'on avait fait, juste un live chill, je vous invite à aller voir si vous avez envie. Mais c'est vrai que Shang-Chi, je sais plus si c'est CG, donc Comics Guardian, ou Anto qui avait dit ça, mais c'est un personnage en fait, Shang-Chi, qui peut à la fois être dans aucun programme, mais également dans tous les programmes. Parce qu'en fait, le fait est que son propre film solo, donc Shang-Chi, mélange un univers qu'on ne connaît pas dans le MCU avec énormément de petites références, comme je viens de vous le dire, avec Wong, l'Abomination ou encore Bruce Banner. Mais il y a également, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Captain Marvel. Il y a aussi une référence à Iron Man 3 par rapport au personnage de Trevor Slattery joué par Ben Kingsley, qui jouait donc le faux mandarin dans le film de 2013. Bref, ce film est à la fois un film qui est, entre guillemets, un ovni par rapport au fait qu'il n'y ait aucune connexion, et un ovni dans le sens où il y a trop de connexions, enfin trop, en tout cas il y en a beaucoup. Le fait est que t'as beaucoup de choses qui sont dans Shang-Chi, qui sont dans She-Hulk, donc moi j'ai envie de me dire que Shang-Chi sera dans She-Hulk, puisque c'est un personnage qui va avoir une importance, mais immense, je pense. L'acteur est jeune, l'acteur n'a pas beaucoup de projets à côté, alors oui, il va jouer dans le film Barbie, mais en vérité, je pense que le gros de sa carrière pour l'instant peut s'effectuer du côté de Marvel Studios. Donc personnellement, je veux et je vois totalement, évidemment ce n'est que subjectif, mais Simu Liu, donc l'acteur de Shang-Chi, jouer dans la série She-Hulk. Alors, je ne dis pas qu'il aura un très gros rôle, mais je dis simplement qu'il peut faire une apparition, un petit peu comme l'avait fait Don Cheadle en étant War Machine, ou en tout cas en étant James Rhodes, dans la série The Falcon and the Winter Soldier notamment. Donc, personnellement, sachant que She-Hulk en plus est une série dans laquelle il devrait y avoir quand même pas mal de caméos, moi c'est un caméo que j'imagine, et que j'imagine peut-être avec du recul, dans le sens où au début, quand j'avais imaginé les caméos de She-Hulk, j'avais pas du tout imaginé voir Shang-Chi. Mais quand il réfléchit, il n'a paru qu'une seule fois. C'est un personnage qui va être de plus en plus puissant et prendre de plus en plus d'importance. Donc, ce que j'aimerais beaucoup, c'est qu'il apparaisse un petit peu de temps en temps partout. Tu vois ce que je veux dire? Donc, t'imagines un programme où il y a Wong, Daredevil, Shang-Chi? Ça n'a aucun sens. Mais c'est le MCU. Et ça, j'adore. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Peut-être que vous n'êtes absolument pas d'accord avec ce que je viens de vous proposer comme idée de voir Shang-Chi dans la série Shulk, mais le fait est qu'il y a des connexions qui s'effectuent entre les deux programmes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez surtout pas à me le mettre en commentaire, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter et donc à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, et si donc la vidéo vous a plu et vous a convaincu de vous abonner, et dans le cas contraire, eh bien, je vous souhaite une belle vie, et après tout cela, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.
J'ai totalement oublié de couper la vidéo. J'étais sur Instagram. Je suis confus. Je suis totalement confus. Je suis vraiment un ringard. Mais un ringard. Ça fait peut-être 2 minutes que vous attendez. Putain, je suis dégoûté. Bon, c'est pas grave. Au moins, ça fera une scène post-générique. La première fois dans une vidéo. À la prochaine pour la prochaine. Du coup, là, je coupe.